à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des erreurs que vous commettez souvent sans le savoir en français. Après cette vidéo, est-ce que vous serez capable de repérer ces fautes? Eh bien, nous allons voir. Mais avant de commencer, si vous voulez soutenir ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et rejoignez-moi sur Facebook sur le français par ici. Allez, c'est parti! Alors, première erreur concerne la question « Comment vas-tu ?» Beaucoup parmi vous, quand on leur pose la question « Comment vas-tu ?», ils répondent par « Je suis bien », ce qui est totalement faux. Parce que dans la question « Comment vas-tu ?», va, c'est le verbe « aller ». Et alors dans la réponse, il faut donc utiliser le même verbe. Il faut répondre à la question par le même verbe. On dit alors « Je vais bien ». Comment vas-tu ? Je vais bien. On ne dit pas « Je suis bien ». « Suis », c'est le verbe « être ». Ça exprime un état. D'accord ? Après, deuxième erreur, c'est concernant la question. Quand on veut poser une question, souvent mes élèves, par exemple, quand ils veulent me poser une question, ils me disent « Est-ce que je peux vous demander une question ou est-ce que je peux faire une question ?» Ce qui est faux. On ne demande pas de question et on ne fait pas de question. On pose une question suite concernant « c'est moi qui ». Après le « c'est moi qui », beaucoup disent par exemple c'est moi qui a chanté, c'est moi qui a dansé, c'est moi qui a perdu, c'est moi qui a pleuré, etc. Alors après le c'est moi, il faut toujours dire c'est moi qui ai, c'est moi qui ai chanté, c'est moi qui ai dansé, c'est moi qui ai pleuré, c'est moi qui ai, etc. Pourquoi? Parce que moi, ça va avec je. C'est la première personne du singulier. Et alors avec le verbe avoir, on dit j'ai. Ce n'est pas tu as, ce n'est pas il a. C'est moi, donc c'est je, c'est moi. Et alors, il faut dire c'est moi qui ai, et puis vous dites ce que vous avez envie de dire. Une erreur aussi très courante, c'est le j'ai été qui passe pour je suis allé. Ou d'ailleurs, je suis allé qui est utilisé sous forme de j'ai été. Par exemple, on entend souvent, même les Français en fait, ils commettent cette erreur. Très très souvent. On entend souvent par exemple des personnes qui disent j'ai été chez le docteur. J'ai été chez le coiffeur. J'ai été au cinéma. En fait, c'est pour dire je suis allé. On dit je suis allé chez le docteur. Je suis allé au cinéma. Je suis allé chez le coiffeur. On ne dit pas j'ai été. J'ai été, c'est le verbe être. Ça exprime un état. On peut par exemple dire ah là là, qu'est-ce que j'ai été stupide, ou j'ai été malade, ou un truc comme ça. Alors c'est pour exprimer l'état, on dit j'ai été. Mais pour dire que j'ai été dans un endroit, on dit je suis allé chez, etc. Ou je suis allé au cinéma, je suis allé au supermarché. Donc il faut savoir différencier entre j'ai été et entre je suis allé. Une autre erreur très courante, c'est visiter quelqu'un. On entend souvent par exemple des personnes qui disent je vais visiter mes copines, je vais visiter mes amis, je vais visiter mes grands-parents, etc. On ne visite jamais une personne. On rend visite à une personne. On peut visiter un endroit, on peut visiter un pays, on peut visiter un musée, on peut visiter, je sais pas, une ville, etc. pour découvrir. Mais pour aller chez quelqu'un, on dit on rend visite à une personne. Par exemple, je peux dire je rends visite à mes grands-parents. Je vais rendre visite à mes copines. Mais je ne peux pas dire je vais visiter mes copines. Parce que visiter quelqu'un, ça veut dire entrer dans son corps et visiter la personne. Et ça, c'est complètement faux. Pour dire visiter quelqu'un, il faut plutôt dire on rend visite à quelqu'un. Après, une autre erreur très très courante aussi, c'est quand on veut exprimer son avis. On entend souvent par exemple des personnes qui disent « moi, personnellement, je pense que… » etc. Ce qui est là totalement faux parce que quand vous dites « personnellement » ou bien « moi » ou bien « je pense que », déjà c'est vous. Alors vous n'avez pas besoin de répéter la même idée plusieurs fois en disant
personnellement, moi, je pense que, etc. Parce que là, ça devient vraiment une répétition pour dire moi, moi, moi. Parce que le fait d'utiliser un de ces mots ou une de ces expressions, c'est bien vous, c'est bien de vous que vous parlez. Alors, il faut choisir. Ou bien on dit personnellement, ou bien on peut dire par exemple, je pense que je donne mon avis, ou bien on peut dire par exemple, à mon avis, c'est possible. Ou à mon avis, c'est impossible, tout simplement. Alors, il faut faire attention à cette erreur. Pour parler de deux actions qui se passent simultanément, il ne faut jamais dire au même temps. Soit vous dites au même moment, soit vous dites en même temps. Mais au même temps, c'est complètement faux. Par exemple, si je veux dire je chante et je dessine en même temps, ou bien au même moment. Mais on ne peut pas dire au même temps. Donc, il faut faire attention. Si vous voulez exprimer une quantité, vous devez utiliser l'adverbe de quantité suivi de de ou de des apostrophes devant une voyelle. Mais il ne faut pas utiliser du ou de la ou des après un adverbe de quantité. Par exemple, si vous voulez dire je veux un peu de sucre, on dit je veux un peu de, ou bien un peu des apostrophes si le mot qui suit commence par une voyelle. De même, avec beaucoup, ça exprime une quantité, donc on dit beaucoup de, beaucoup des apostrophes, ou un peu de, ou un peu des apostrophes, si le mot qui vient après commence par une voyelle. Enfin, si je vais aller quelque part, si je vais aller dans un lieu qui désigne une profession, qui fait référence à une profession, par exemple chez le coiffeur, chez le docteur, etc., on dit je vais chez. Il faut utiliser chez après le verbe aller et pas à ou au. Par exemple, on dit je vais chez le coiffeur, je vais chez le médecin, etc. On ne peut pas dire je vais au coiffeur, je vais au médecin. Ça, c'est faux. Parce qu'après A, O, AUX, O, AUX, etc., ça désigne des lieux inanimés. Par exemple, on peut dire je vais à la mairie, je vais au supermarché. C'est un lieu inanimé. Mais pour parler d'une profession, pour parler d'un lieu qui désigne, qui fait référence à avec une profession, alors là, il faut utiliser chez, la préposition chez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce vers le haut et je vous dis à très bientôt.